Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité high-tech chaque week-end sur 01net TV. Et au sommaire cette semaine, la valse chez les géants de la mobilité continue. 1 an et demi après avoir racheté Motorola, Google le revend au chinois Lenovo. On va faire le point sur les rumeurs des téléphones les plus attendus en 2014, le Galaxy S5 et l'iPhone 6. Enfin, pour vos vacances au ski, voici l'équipement high-tech de geek qu'il vous faut, le masque connecté. Et puis en plus, comme ça, on ressemble au Daft Punk, c'est parfait. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. Et l'actu de la semaine, c'est bien cette nouvelle qui nous vient de Google. Google décide de revendre la marque Motorola, acquise il y a à peu près 1 an et demi. Direction la Chine, c'est Lenovo qui rachète Motorola. Alors, quelles conséquences pour ce marché du smartphone et pour tout cet écosystème? On a posé la question hier soir à Frédéric Simotel de 01 Business. Lorsque Google a racheté cette division de Motorola, on s'est dit super, ils veulent faire un peu Apple sur Android. Voilà, ils auront leur téléphone, ils auront leur système Android, et puis c'est parti. Et puis voilà, bon, il y a des modèles qui sont sortis, le Moto X, le Moto G. Voilà, téléphone assez traditionnel. On n'a pas senti un engouement de Google derrière tout ça. Ils n'ont jamais intégré Motorola en fait. Non, et Motorola est toujours resté une entité à part. Ils avaient sur les téléphones, il y avait marqué Motorola by Google. Et ils avaient mis à la tête de cette division une personne qui s'appelle Denis Woodside, qui était quand même un pur produit Google, rentré chez Google en 2003. C'est lui qui avait déployé Google partout en Asie, en Europe. Il dirigeait Google Amérique, donc ils avaient quand même la volonté que ce soit un produit maison, mais ils l'ont gardé comme entité autonome. Motorola, bon, on l'a vu, ça fait pas partie des marques aujourd'hui réputées dans le monde du smartphone. Ils ne sont pas imposés. On peut dire qu'ils ont eu du mal à sortir. Il faut voir que l'actionnaire précédent, Motorola, commençait à s'en désintéresser. C'est donc pour ça qu'ils l'ont cédé à Google. Et puis Google, voilà, ne l'a pas vraiment intégré. Google, on l'a senti par contre beaucoup plus... Google a beaucoup plus d'appétit sur les t-shirts connectés, les montres connectées, les voitures connectées, les maisons connectées, le téléphone beaucoup moins. Donc ils trouvent un bon accord, je pense, avec Lenovo. Alors, il faut dire ils s'en séparent. Google, c'est Android, et Android qui fournit à tous les autres constructeurs en tête. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi un peu de la diplomatie de la part de Google de se séparer de Motorola pour laisser le champ libre au Samsung? C'est fait de façon habile, c'est fait de façon politique, parce que c'est vrai que tout le monde a eu un craint au départ lorsque Google a racheté ses téléphones Motorola, que Google, peu à peu, allait avoir son téléphone Android, et un peu, je disais, être l'Apple de l'Android, et que derrière, les Samsung, les HTC, enfin tous ceux qui travaillent aujourd'hui avec Android se retrouvent un peu en deuxième choix par rapport à des téléphones. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on aurait pu imaginer tout simplement que Google verrouille Android avec Motorola et dise bye bye à Samsung, LG, Sony, pour réitérer le succès d'Apple. Mais franchement, c'était se tirer une balle dans le pied. Et puis, je pense qu'il y a aussi toute une culture derrière. C'est-à-dire Google, les téléphones vendent des téléphones mobiles. Et bien voilà, il y a toute une phase, il y a un process derrière de logistique, de production. Ouais, c'est un métier. C'est un métier, et Google, voilà, n'est pas forcément, c'est pas sa priorité aujourd'hui. Donc ils s'en séparent. On peut revenir sur le prix aussi. Alors il faut savoir, on parle de. Oui, est-ce qu'ils ont perdu de l'argent? Parce que 12,4 milliards d'acquisition et revente 2,9 milliards, on se dit, waouh, ils se sont fait avoir. Alors, c'est pas la même corbeille non plus, puisqu'il y avait 17 000 brevets lorsqu'ils ont racheté cette division Motorola Mobile à la maison mère Motorola. Donc, il y avait 17 000 brevets. Là, ils en lâchent 2 000. Il y a quelques accords de licence, donc ils gardent quand même les beaux brevets. Alors on parle déjà de deux modèles de Galaxy S5, un modèle en plastique et un modèle très haut de gamme qui pourrait être en métal. Il y a même des designers qui ont créé des modèles, des concepts métal et cuir, c'est assez impressionnant, mais surtout Samsung a décidé de frapper Apple, de le chercher sur son terrain, en équipant le Galaxy d'un système de reconnaissance rétinien. L'iPhone 5S est équipé d'un système par empreinte digitale, et là ça va être l'œil. On pourra peut-être reconnaître son propre téléphone et le sécuriser avec sa rétine. Les trois grands points de ce smartphone au niveau de ses specs, ça va être le processeur, un quad-core 2,5 GHz, ce qui est assez puissant. Ça va être un écran 2K
donc très haute définition, qui va faire qu'on aura dans sa poche l'équivalent d'une télévision HD, et aussi une batterie qui va donner une autonomie un peu plus importante que les modèles précédents, ce qui est nécessaire avec la 4G, avec la vidéo. On va avoir un peu moins d'autonomie. Donc il nous faudra des batteries de plus en plus puissantes pour tenir longtemps. Est-ce que Samsung va se lancer sur l'incurvé? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le Wall Street Journal a démenti le fait qu'Apple se lance dans les modèles incurvés. Alors est-ce que Samsung va s'y lancer? On en doute. Il y a des fuites sur les prix quand même. On sait que les téléphones, ce qui se dit, c'est que les téléphones vont coûter moins cher que l'iPhone. Ils seront entre 400 et 700 € selon les modèles. Mais alors là, il n'y a aucune possibilité de dire oui, ça va être le bon prix. Comme en 2013, Apple devrait sortir 2 iPhones en 2014, ça se confirme, la plupart des rumeurs le disent et la plupart des prédictions le disent aussi. On a eu des prédictions de Display Search et des fuites, comme on dit, des indiscrétions récoltées par le Wall Street Journal il n'y a pas très longtemps. Donc il y aurait 2 iPhones, un iPhone qui aurait un écran de 4,7 pouces et un iPhone qui aurait un écran de plus de 5 pouces. Donc 2 iPhones, un avec un écran plus grand que l'écran actuel de 4 pouces et puis un autre avec un écran beaucoup plus grand qui est carrément une phablette. On sait qu'a priori il y aura une puce Apple A8, c'est-à-dire une nouvelle génération de processeurs avec une puce graphique évidemment plus puissante. Il y aura certainement un coprocesseur comme le M7 dans l'iPhone 5S qui sera mis à jour aussi. Donc ça c'est pour la partie intérieure, donc même si on n'a pas beaucoup de détails pour l'instant. On sait aussi a priori d'après les rumeurs et les indiscrétions que les boîtiers des 2 smartphones seront en métal. Donc le boîtier en polycarbonate du 5C ne serait pas appelé à être reconduit. On parle aussi d'un capteur 13 mégapixels pour l'appareil photo. Voilà, donc grosso modo, c'est les dernières pistes de rumeurs. iOS 8 devrait arriver, selon toute vraisemblance, être dévoilé lors de la WWDC de juin 2014, puisque chaque année, en juin, c'est la grande conférence des développeurs au cours de laquelle on annonce le nouvel OS. Ce qu'il y aura dedans, on ne sait pas encore, mais certainement, ils vont continuer à pousser tout ce qui est service micro-géolocalisé, qui sert des capteurs pour contextualiser de plus en plus près les informations qu'on peut avoir, notamment pour être conseillé lors d'actes d'achat ou d'achat dans un magasin. Par ailleurs, on n'a pas plus d'informations sur ce point. C'est toujours très difficile d'en parler parce que Apple a une politique, même quand il fait ce qu'on espérait du low cost, c'est quand même assez cher. Grosso modo, les premières fourchettes de prix, ça serait un prix d'entrée de gamme vers 600 $, donc pas du tout du low cost, sauf si ils ont réussi à développer sous le manteau un iPhone vraiment d'entrée de gamme, mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Et lors de la dernière conférence call sur les résultats d'Apple, Tim Cook, donc le PDG d'Apple, a dit notre seule limite, c'est de ne pas faire quelque chose de fantastique. Donc, grosso modo, on ne s'interdit rien, mais il faut que ça soit fantastique. Vous l'avez remarqué, on n'a pas tout à fait le même look que d'habitude parce qu'on est en train de tester des masques connectés. Et oui, c'est la saison, vous allez peut-être partir au ski, alors vous serez peut-être enchanté d'utiliser ce genre de gadget. À l'intérieur de chacun de ces masques, il y a un petit écran qui permet de faire des tas de choses assez incroyables. Alors toi, tu as le Oakley. Voilà, c'est le Airwave 1.5 de Oakley, c'est le nouveau modèle. Et moi, j'ai le Discover Snow 2 de la marque Recon Instruments. On appelle ça des HUD, des Head-Up Display, donc des affichages tête haute en quelque sorte. Et ils sont quand même très très similaires, ces 2 casques. On sent bien qu'il y a des gènes en commun. Oui, on a l'impression que en fait, Oakley a fait appel à Recon pour fabriquer le sien, parce qu'il faut savoir que Recon est spécialisé dans ce domaine des masques connectés depuis pas mal de temps. Alors, ça se compose donc du masque. Et d'ailleurs, à l'intérieur, quand on regarde, c'est la même chose. Exactement. Ça se compose donc du masque lui-même, dans lequel il y a un petit écran qui est installé en bas à droite. Oui, exactement. Et puis, vous avez un module, le module véritablement qui contient toute l'intelligence et qui est impressionnant. Et oui. Toute l'électronique est embarquée là-dedans. Donc, le petit écran en bas à droite.
droite, un processeur Beaker dans un masque. C'est quand même fou. À l'intérieur, il y a aussi une batterie pour alimenter tout ça, le GPS, le Wi-Fi dernière génération, un Bluetooth 4.0 aussi de dernière génération. Voilà, il y a au moins 1 giga de mémoire. Voilà. Et puis tout ça est piloté par une petite télécommande. Hein. Voilà, que vous regardez, qui est là, alors qu'on peut accrocher bien sûr au poignet, avec de gros boutons qui sont faciles à sélectionner, donc, et l'autonomie annoncée est de 6 heures. Alors à quoi ça sert ce genre de masque connecté? Eh bien si vous êtes skieur, vous allez très vite comprendre, parce qu'on peut véritablement suivre toutes ces performances sur les pistes. Alors par exemple, eh bien, on sait où on est, grâce à la localisation GPS et à l'affichage de la cartographie, on sait à quelle vitesse on va en temps réel, on sait à quelle altitude on se trouve, évidemment. Et puis même pour toi qui est un roi du freestyle, c'est vrai. Quand tu fais des sauts... On m'appelle Freestyle Mind d'ailleurs. Et donc, il y a véritablement un analyseur de sauts qui va te permettre ensuite de ça, c'est pour moi, ça, comprendre effectivement. tout ce que tu as fait. Bon, il y a une boussole, bien sûr, le suivi des performances. C'est génial parce que, voilà, c'est un peu comme, vous savez, toutes ces applications qui en fait, après, vous répertorient le trajet que vous avez fait lorsque vous courez. De la même manière, là, vous avez la cartographie de la montagne et vous voyez exactement où vous êtes passé. C'est très cool. D'ailleurs, c'est une appli qui existe d'ailleurs sur mobile. Ça, hein. Alors, il y a la partie, il y a quelques fonctionnalités de base qui sont disponibles dans le masque tout seul, qui se pilote avec la télécommande. Et puis alors, dès qu'on connecte le masque à un smartphone, Android ou iPhone, eh bien, on bénéficie d'applications supplémentaires. Il faut télécharger les applis qui vont bien. Et puis, c'est surtout une télécommande du smartphone. Et ça peut télécommander le smartphone, exactement, pour écouter la musique. Alors, pour mettre en route sa musique, on peut même décrocher pour passer un coup de fil, envoyer des SMS avec la commande vocale. Et c'est vrai qu'avec l'ergonomie, les gros boutons de la télécommande ici, c'est assez pratique. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.tv. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Google+, Facebook et Twitter, bien évidemment. Et puis, je vous rappelle ce nouveau rendez-vous. Chaque jeudi, 18h, le 01 Live Hebdo, toute l'actualité high-tech, le meilleur, le condensé de la semaine, le jeudi soir donc. On revient très vite sur 01net TV. Salut à tous.